Tu reconnais quelqu'un? Oui, c'est la table. Oui, c'est logique, mais les gens? Eh bien, c'est Tante Marie. Et voici ton arrière-grand-père, Michael. Vraiment? Merci. Maintenant, je vais connaître leur nom. Bon, je m'en vais. J'ai des fleurs à arroser. Alors, c'est vraiment ta grand-mère? Non, elle a dit tout de travers. Les membres de ma famille ont des noms complètement différents. Alors, qui est-elle? Les gars, je pars en voyage d'affaires. Tenez-vous tranquille. On fera au mieux. Et pour combien de temps, en fait? Eh bien, comme je l'ai dit, pour 2 jours. Je vois, tu vas nous manquer tout de même. Veillez simplement à ce que tout se passe bien. Et pas de fête. Vous avez compris ce que je veux dire? Oui, on a compris. Eh bien, c'est super. Un taxi m'attend. Au revoir. Ne vous ennuyez pas. C'est bon? On dirait qu'il est parti. Hurrah! Enfin! Maintenant, on va pouvoir faire une grande fête! Je commande des cocktails. Hop! Ensuite, j'inviterai les copains. Et moi, je m'occuperai des décorations. Et moi, des pizzas. Qui est là? Ruslan a oublié quelque chose. Je ne crois pas. Il a un avion dans 1 heure. Bon, allons jeter un coup d'œil. Étrange. Il n'y a personne en vue. Pourquoi tant de temps pour m'ouvrir? Je suis gelé. Où est-ce que je peux me réchauffer ici? Mais qui es-tu? Tu ne me reconnais pas du tout? Non. Je suis ta grand-mère. Ma grand-mère? Comment se fait-il que je ne t'ai jamais vue avant? Je suis ta deuxième grand-mère du côté de ton père, vois-tu? Je vois. Et pourquoi tu es venu? C'est-à-dire que ton père m'a demandé de veiller sur toi. Comment s'appelle-t-il déjà? Ruslan? Oui, c'est ça, Ruslan. Et ma vieille tête ne se souvient plus de rien. Il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi Ruslan ne nous a rien dit? Alors qui sait, peut-être voulait-il faire une surprise ou quelque chose comme ça. Et il a demandé que vous m'obéissiez scrupuleusement, sinon vous aurez affaire à lui. Compris? Compris. Au fait, qu'est-ce que c'est que cet accoutrement? Enlevez vos vêtements et mettez des vêtements normaux. Nous portons des vêtements normaux. Ouah, tais-toi, tu n'as pas compris ce que je t'ai dit. Dois-je appeler ton père? Il t'expliquera en rien de temps. Ne fais pas ça. C'est comme ça que ça devrait se passer depuis le début. Allez vous changer. Allez, vite. Allez vous changer tout le monde. Les gars, qu'est-ce que c'était? Qui c'est, bon sang? Je n'en ai aucune idée. Et pourquoi mon père ne m'a pas prévenu? Peut-être que tu pourrais l'appeler maintenant. Oui, juste une seconde. Mince, je crois qu'il est dans l'avion en ce moment. D'accord, on verra ça plus tard. Pour l'instant, je propose qu'on aille se changer pour ne pas énerver la grand-mère. Je suis d'accord. 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 Alors, voyons ce que nous avons là. Pourquoi vous êtes en survêtement? Vous allez faire du sport? Très bien. Pourquoi ton t-shirt est-il si court? Tu n'as pas eu assez de tissu? En fait, c'est un top. Tais-toi, je ne t'ai pas demandé ce que c'était. Au moins quelqu'un ici est habillé correctement. Tu aurais pu repasser le pantalon quand même. Bon sang, c'est quoi ce tissu? C'est tout ce qu'il y a de plus synthétique. Quoi qu'il en soit, tu vas aller mettre un t-shirt normal. Les autres peuvent rester habillés comme vous êtes. En fait, je m'appelle Flora. Je me fiche de ton nom, vas-y.
Je ne m'en souviendrai pas. Allez, sortez d'ici. Il n'y a rien à voir pour vous. Dégagez de là. Oh. Oh. De toute façon, j'ai décidé de réécrire l'épreuve pour ne pas gâcher ma note du semestre. J'espère que ma grand-mère sera fière de moi. En parlant de ça, on n'a pas eu de nouvelles d'elle depuis longtemps. Est-ce qu'elle est encore en vie? Rien ne peut arriver à quelqu'un comme elle. Sûrement qu'elle dort. Laissons-la se reposer, ça nous fera une pause à nous aussi. Qu'est-ce qui vous fait rire? C'est drôle pour eux. C'est sale à la maison, mais ils rient. Grand-mère, que veux-tu que nous fassions? Je veux que vous nettoyiez la maison immédiatement. Tiens, regarde. Il y a beaucoup de poussière ici, avec 1 million de microbes nocifs dedans. Il est urgent de tout nettoyer. On peut faire le ménage plus tard. Laisse-nous au moins boire un thé. Quoi? Prenez-moi ces serpillères tout de suite et nettoyez la maison. Grand-mère, calme-toi. Vite, j'ai dit, bougez-vous tout de suite. C'est ça, on y va, on y va. Pourquoi vous n'y allez pas? Allons-y. Qui va débarrasser la table pour vous? Très bien, répartissons-nous les tâches. Moi, je peux faire le premier étage. Oh, je veux aussi le premier étage. Alors, Archie et moi nettoierons le bas. Parfait. Pourvu qu'après ce nettoyage, cette grand-mère nous laisse tranquille. Aïe, je l'espère autant que toi. Eh bien, regardez-les. Ils doivent nettoyer, mais ils font marcher leur langue. Allez, grand-mère, ne sois pas si énervée. Écoute, échangeons. Je vais te donner l'aspirateur et je vais utiliser la serpillière. Alors, par où commencer le nettoyage? Dis donc, attends un peu avec ton ménage. Laisse-moi me reposer un petit peu. Amelka a envoyé une vidéo. Montre-la-moi. Le principal, c'est de monter au premier étage. C'est le pire. C'est cool. Tu peux monter les escaliers? Regarde ce qu'elle fait. Elle monte les escaliers. Pourquoi vous n'avez pas fini de nettoyer? Qu'est-ce qui vous prend tant de temps? En fait, ça fait seulement une demi-heure. Pas seulement une demi-heure, mais plus qu'une demi-heure. Quand j'avais ton âge, je nettoyais toute la maison moi-même et je le faisais très bien, pas comme toi. Quel cauchemar! C'est collant ici. Essuie mieux la table. Qu'est-ce que tu fais avec cet aspirateur? Toute cette technologie moderne, c'est absurde. Tiens, utilise plutôt un balai, ça va balayer jusqu'au dernier grain de poussière. Je ne veux pas utiliser de balai. Personne ne te demande ce que tu veux faire. Tiens, vas-y, balai. Grand-mère, n'oublie pas Flora et Chuck. Je pense qu'ils devraient être surveillés aussi. J'en ai tellement marre d'elle. Nous devrions être à une fête en ce moment. Et pas en train de nettoyer la maison. Et nous avons reçu cette grand-mère. Et si elle tombe maintenant? Je ne comprends pas. Avez-vous complètement perdu la tête? Au lieu de nettoyer la chambre, vous regardez des vidéos. Nous voulions juste regarder une vidéo. Alors, on n'a pas vu passer le temps. Je vois ça. J'ai toujours dit que vos téléphones étaient diaboliques. Donnez-moi ça. Non, 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 pas les téléphones, c'est pas juste. C'est tout à fait juste. Et taisez-vous. Je ne le répéterai pas 2 fois. C'est comme ça que ça aurait dû être depuis le début. Maintenant, nettoyez rapidement. Vos amis d'en bas ont presque fini. J'en ai marre. Même mes parents ne me prennent jamais mon téléphone. Et cette grand-mère me tape vraiment sur les nerfs. Très bien, nettoyons. Tu vois, il vaut mieux pas la mettre en colère. Mais je suis tellement fatiguée par ce nettoyage. C'est comme si j'avais déchargé un camion de ciment. Ne m'en parle pas. Au moins, maintenant, je peux jouer à un jeu. Oh, c'est vrai que j'avais promis à Alice de la rappeler. Oh, au moins ici, c'est propre.
Et qu'est-ce que tu fais? Rends-nous les téléphones. Non, dites merci plutôt à vos amis. Au lieu de faire le ménage, ils étaient sur Internet. En fait, c'est leur problème. Quel rapport avec nous? Pour vous traiter tous de la même façon. Je sais même où je vais les mettre pour qu'ils soient en sécurité. Bon sang, c'est la faute de Flora et Chuck. Ils vont m'entendre, ces deux-là. Attends-moi. Alors, ça vous amuse de jouer? On nous a confisqué nos téléphones. Quoi? Vous aussi? Cette grand-mère, elle n'épargne personne. Ça t'amuse? Moi, pas du tout. Et puis, je ne peux pas rester sans mon téléphone. Les filles, arrêtez de vous disputer. Trouvons plutôt un moyen de lui reprendre les téléphones. Comment vous voulez faire? Elle ne voudra jamais nous les donner. En plus, elle les a cachés dans un coffre-fort. Bien, je sais où se trouve le double des clés. Tu es sérieux? Oui, il y a 2 clés et j'en ai caché une au cas où. Alors voilà ce que je propose de faire. On ouvre le coffre, on prend les téléphones et nous mettrons des téléphones factices à leur place. Je veux bien. Mais si elle s'aperçoit de la substitution? Elle ne le verra même pas, Kitty. Elle est vieille, elle connaît rien aux gadgets. Si tu veux, alors essayons. Qu'est-ce qui te fait penser qu'elle a caché le coffre-fort dans cette pièce en particulier? Eh bien, où d'autre? Elle l'a emmené à l'étage. Il n'est pas dans la salle de bain, donc il est ici. D'accord, arrêtons de bavarder, cherchons-le. Je l'ai trouvé! Silence, donne-le-moi. Oh, c'est lourd! Ouvre! Les gars, il n'y a aucun téléphone ici. Comment ça se fait? Il y a juste un message. Oh, je vois. Bon sang, les gars, ça dépasse les bornes. De quel droit prend-elle nos téléphones? Il s'agit de nos effets personnels. Je suis d'accord. Moi, je dis qu'il faut appeler la police. La police? Laisse-les venir s'occuper d'elle. Parce qu'aujourd'hui, elle a pris nos téléphones. Et demain, quoi? Elle va nous empêcher de respirer? Moi, je suis d'accord. Les prisons traitent mieux les gens qu'elles ne nous traitent. D'accord, admettons que nous nous décidons à appeler la police. Mais comment vous voulez faire? Nous n'avons pas de téléphone. En nous connectant sur l'ordi. Nous ne pourrons pas appeler. Mais nous laisserons une demande sur le site internet de la police. C'est une excellente idée. Allez. Archie, dépêche-toi avant que cette horrible grand-mère ne nous surprenne. Je reprends le dossier. Oh mince. Qu'est-ce qu'il y a? Votre demande sera traitée dans les 3 jours à venir. Ah oui, c'est très rapide. Alors maintenant, ça veut dire que nous ne devons compter que sur nous-mêmes? Pourquoi? Et pourquoi pas écrire à Ruslan? Ça ne sert à rien, il est à une conférence importante pour le reste de la journée. Et dans ces moments, il éteint toujours son téléphone. Eh les feignants, où êtes-vous cachés? Revenez ici et continuez à faire le ménage. Oh non, ça recommence? Archie, éteins l'ordinateur et dégarpissons d'ici. Vite, vite! Oh mince. Eh les feignants, poussez-vous de là. Les infos vont bientôt commencer à la télé. En fait, nous étions les premiers à nous installer ici. D'autant que tu pourras regarder tes nouvelles plus tard. De toute façon, c'est toujours la même chose qui passe en boucle. Qu'est-ce que tu dis? Pousse-toi vite de ce canapé, tu dois laisser la place à tes aînés. Oh, c'est comme ça. Voilà, tu l'as bien cherché. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Vous ne vouliez pas faire ce que je vous disais. Voilà, ça me va. C'est pas juste, nous avons pas fini de regarder le film à cause de toi. Oh, quel problème. Tu en as assez vu des films. Tu ferais mieux d'apprendre tes leçons. Où sont mes nouvelles? Très bien, les gars. Laissons-la regarder ses nouvelles. Pendant ce temps, nous ferons les devoirs. On regardera le film ce soir. D'accord. Les gars, quel scientifique a créé la théorie de la relativité? Je pense que c'est Einstein. Et qu'est-ce que c'est que la radioactivité? C'est la transformation spontanée des noyaux atomiques. Comment diable arrivez-vous à vous souvenir de toutes ces choses?
Alors comment ça va, mauvais élève? En fait, on est plutôt de bons élèves. Oh, pas la peine de me le dire. Voyons ce que vous apprenez. Oui. Oh, pourquoi tu as fait une croix? J'ai fait une erreur, mais j'ai tout corrigé sur l'autre page. Est-ce que tu sais comment mon père m'a appris un jour à corriger mes erreurs? Qu'est-ce que tu as fait? Ça va me prendre plus d'1 heure pour tout réécrire. Et alors? La prochaine fois, tu réfléchiras davantage avant d'écrire sur tes cahiers. D'ailleurs, maintenant, vous me montrez tous vos cahiers. Non, je ne le ferai pas. Tu me les donnes. Ouh, la situation est encore pire ici. Allez, maintenant c'est ton tour. Eh bien, je ne les ai pas. Le professeur les a relevés pour vérifier. Oui! D'accord. Vous avez de la chance. Vous deux recommencez. Allez! Tu peux me donner un cahier neuf? Je peux aussi en avoir un neuf? Grand-mère t'en achètera. Pourquoi tu rigoles? Prends un mouchoir en papier pour pas salir. D'accord. Prête-moi un stylo. Oh! Ouh, chanceux. Hein? Certains ont eu de la chance, d'autres non. Tiens, dicte-nous maintenant. La théorie de la relativité a été développée par Albert Einstein lorsqu'il a affirmé que l'espace est absolu. Oh, désolé, ce n'est pas absolu qu'il fallait écrire. Corrige-le. Archie, bon sang, tu ne peux pas dicter correctement? Eh bien, je suis désolé. Corrige. Pour que cette maudite grand-mère arrache une autre page plus tard ou quelque chose de pire. Hé, doucement, c'est un membre de ma famille. Eh bien quoi? On va la laisser longtemps nous humilier? Est-ce qu'on va au moins faire quelque chose pour remédier à cette situation? Ou allons-nous continuer à la supporter? Qu'est-ce que tu suggères? Nous n'avons pas de téléphone et aucun contact avec le monde extérieur. Elle ne te semble pas du tout bizarre? Elle est tellement stricte et colérique. En plus, Kitty n'avait jamais entendu parler d'elle. Ça ne t'inquiète pas? Pour être honnête, je pensais la même chose. Mais comment nous en assurer? Pour commencer, on doit découvrir si elle a un lien de parenté avec toi. Est-ce que tu as un album de famille? Oui, j'en ai un. Apporte-le ici et nous allons découvrir qui elle est. Hé, où m'emmènes-tu? C'est une surprise, viens t'asseoir. Alors, qu'est-ce que tu voulais me dire? Regarde ce que je t'ai apporté. L'album de famille. Et pourquoi ça? Eh bien, parce que toi et moi sommes de la même famille. J'aimerais que tu m'en dises plus sur mes ancêtres. Par exemple ici, tu reconnais quelqu'un? Oui, c'est... la table? Oui, c'est logique, mais les gens... Eh bien, c'est Tante Marie. Et voici ton arrière-grand-père, Michael. Sérieusement? Merci. Maintenant, je vais connaître leur nom. Bon, je dois y aller. Tu sais, je dois encore arroser les fleurs. Alors, tu crois que c'est vraiment ta grand-mère? Non, elle a tout faux. Les noms de mes ancêtres sont complètement différents. Mais alors, qui est-elle? Nous devrions peut-être lui parler, lui dire que nous avons tout découvert. Et qu'est-ce qu'on sait d'elle? Qu'elle n'a aucun lien de parenté avec Kitty? Ce n'est pas assez. Je suis d'accord, nous devons continuer nos recherches. Allons fouiller dans ses affaires. Peut-être qu'on y trouvera quelque chose d'intéressant. Oui, bonne idée. Chuck et Archie, vous allez distraire la grand-mère pendant que nous montons à l'étage. Comment allons-nous la distraire? Eh bien, trouvez quelque chose. Soyez inventifs. Oh, les paresseux, pourquoi vous discutez? Nous restons là. Eh bien, continuez à rester là, je suis fatigué. J'ai mal au dos. Je vais aller m'allonger dans ma chambre. Attends, tu veux que Chuck te fasse un massage? Chuck sait faire des massages. Oui, il vient de terminer sa formation, il cherche quelqu'un sur qui s'entraîner. Oh, eh bien, ça ne me dérange pas, bien sûr. Allons plutôt dans le salon. Et est-ce que tu vas bien? Qui t'a demandé de parler de massage? Tu n'avais qu'à trouver un meilleur plan. Ou tu préfères qu'elle attrape les filles? Elles sont à l'étage dans sa chambre, en train de fouiller ses affaires. Oh les gars, vous savez, je n'ai plus mal au dos. C'est plutôt mon talon qui me fait mal. Chuck, tu peux me faire un massage du talon? Oui, bien sûr. Super, petit-fils, merci. Grand-mère, garde tes chaussettes.
Qu'est-ce que tu fais là, à rester debout? Lis-moi plutôt un livre. Dans une petite ville, au milieu des forêts sombres et des marécages, vivait une petite fille, Anya. Elle était très curieuse et elle adorait se promener dans les bois. Mais un jour... Oh! Allons-y, on n'a pas beaucoup de temps. Hein? J'aimerais savoir ce que nous cherchons. Cherche en premier tout ce qui est suspect, on verra plus tard. Oh. Regarde ça. Tu crois que c'est son sac? Oh. Seigneur, alors ça veut dire que c'est une sorcière? Il faut qu'on le dise aux autres tout de suite. Et à ce moment-là, Anya se rendit compte que le bruit dans la forêt n'était que le bruit du vent à la cime des arbres. Les gars, regardez ce qu'on a trouvé. Dis donc, tu n'aurais pas quelque chose à nous expliquer? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Non seulement ce n'est pas la grand-mère de Kitty, mais c'est une vraie sorcière. Eh bien, vous m'avez démasqué. Oui, je suis une sorcière. Je suis venu dans cette maison parce qu'elle me plaisait. Et j'ai l'intention d'y vivre pour pouvoir faire mes mauvaises actions. Et pour nous? Je vais vous transformer en souris et vous me servirez pour le reste de votre vie. Maintenant, venez à moi. Restez ici un moment et je travaillerai sur une potion pour vous transformer en souris. Oh bon sang, on dirait qu'elle nous enfermait. Tu es sérieux? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut sortir de là? Elle va nous transformer en souris. Arrête d'être hystérique. Tu ferais mieux de trouver une épingle à cheveux. Tu en as peut-être une quelque part. Oh, moi, j'en ai une. Aide-moi. Tout s'est emmêlé. Et voilà. Excellent. Vas-y. C'est une belle potion que j'ai préparée. Je vais bientôt être la maîtresse de cette maison. Hé, pas si vite. Je ne comprends pas. Comment êtes-vous sorti? Oh, regarde, qu'est-ce qu'il y a à la fenêtre? Qu'est-ce qu'il y a? Oh! Non, non, non. Je ne veux pas devenir une souris. Oh mon Dieu. Hurrah! On a réussi! On a réussi! Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe ici? Je vous avais pourtant dit pas de fête. Eh bien, ce n'était pas une fête, c'était... Oui, c'était une fête, mais on va nettoyer ça très vite. Eh bien, faites de votre mieux. Ouh, c'était une sacrée aventure que nous avons vécue, plus qu'une fête. Ça, c'est sûr. Les gars, avez-vous apprécié notre aventure? Si vous avez aimé, likez la vidéo. Et abonnez-vous aussi à notre chaîne. Au revoir tout le monde!